Salut la team des joueurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour des pronostics sur la troisième journée de la Coupe du Monde des clubs qui aura lieu cette semaine. Avant que je vous donne mes pronos, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Pensez à activer les notifications pour être alerté à chaque fois que l'on sort de nouvelles vidéos. Pensez à liker cette vidéo, ça nous aide énormément au niveau du référencement. Vous pouvez aussi la commenter, je vous pose tout de suite une question. Qui, selon vous, terminera premier du groupe entre la Juventus et Manchester City? Les deux équipes ont gagné leurs deux premiers matchs contre Al Ain et le Wydad Casablanca. Elles s'affrontent pour la troisième journée. L'équipe qui gagne termine première. Donnez-moi votre avis en commentaire. On a aussi un Telegram sur lequel on envoie des pronostics, que ce soit sur le foot, le tennis, le basket, etc. Des pronos différents de ceux qu'on donne dans nos vidéos sur YouTube. N'hésitez pas à rejoindre notre canal, vous avez le lien en description. Et pour parier sur cette Coupe du Monde des clubs, vous pouvez par exemple utiliser le bonus que l'on a avec Unibet, 10 euros de free bet offert sans faire de dépôt, en plus de l'offre de bienvenue classique avec votre premier pari, remboursé en free bet jusqu'à 100 euros s'il est perdant. N'oubliez pas le code promo RDJ Gold lors de votre inscription et n'oubliez pas de passer par notre lien, il est en description. Le premier match, il est ce soir à 21h, on en a deux, les matchs du groupe B, donc Atlético Madrid-Botafogo. L'Atlético doit absolument gagner pour se qualifier en huitième, alors que Botafogo doit juste accrocher un match nul pour assurer la première place. L'Atlético a très mal démarré cette Coupe du Monde avec une défaite 4-0 contre Paris. Derrière, ils se sont logiquement repris contre Seattle en s'imposant 3-1. Botafogo a d'abord battu Seattle 2-1 avant de créer la sensation en battant le PSG 1-0 contre le cours du jeu quand même. Alors oui, les Sud-Américains sont surmotivés depuis le début de la compétition et sont beaucoup plus impliqués que les clubs européens. Mais je vois l'Atlético gagner ici, c'est coté à 1,63. Seattle PSG, sans surprise, Seattle est un cran en dessous dans ce groupe. Avec deux défaites en deux matchs, ils sont déjà éliminés. Défaite de 1 contre Botafogo et 3-1 contre l'Atlético. Paris avait très bien démarré avec une victoire 4-0 contre les Colchoneros, mais a été surpris contre Botafogo en s'inclinant 1-0. Le PSG doit gagner pour se qualifier et espérer finir premier du groupe. Je prends la victoire de Paris et moins de 4,5 buts dans le match, c'est coté à 1,64. Dans le groupe A, on a l'Inter Miami qui reçoit Palmeiras, les futurs potentiels adversaires du Paris Saint-Germain en cas de qualification. Les deux équipes ont 4 points, un nul suffit pour les qualifier. Celle qui gagne ce match terminera première du groupe. Le Miami de Messi a fait match nul 0-0 contre Al Ahly en ouverture de cette Coupe du Monde des clubs. Ensuite, ils ont battu Porto 2-1 grâce notamment à un coup franc magnifique de Messi. Palmeiras a fait match nul 0-0 contre Porto et a battu Al Ahly 2-0. Le nul arrange les deux équipes, c'est d'ailleurs pour ça qu'il est très bas à 2,58. Perso, je vois bien les deux équipes marquées, c'est coté à 1,95. Benfica, Bayern. Benfica doit faire au moins un match nul pour assurer la qualif alors que le Bayern est déjà qualifié pour les huitièmes. Les Portugais ont d'abord fait match nul 2-2 contre Boca Juniors avant d'exploser le petit pousset de la compétition. Les amateurs d'Auckland City 6-0. Le Bayern a gagné de son côté 10-0 contre Auckland avant de battre Boca Juniors 2-1. Il pourrait du coup faire tourner pour cette rencontre. Je prends les deux équipes marques ici, c'est coté à 1,60. Espérance Tunis, Chelsea, celui qui gagne ce match sera qualifié pour les huitièmes. Les Tunisiens ont perdu contre Flamengo 2-0 avant de battre le Los Angeles FC 1-0. Chelsea a battu LAFC 2-0 avant de s'incliner contre Flamengo 3-1. Ce match promet, mais l'écart de niveau est quand même important sur le papier. Je pense que Chelsea finira par faire la différence. Je prends la victoire des Blues par au moins 2 buts d'écart, c'est à 1,78. Dortmund-Ulsan, un nul suffit à Dortmund pour se qualifier, mais ils doivent gagner pour espérer prendre la première place. De son côté, Ulsan est déjà éliminé. Les jaunes et noirs ont débuté par un nul 0-0 contre Fluminense avant de battre les Sud-Africains de Mamelodi 4-3. Les Coréens ont eux perdu contre Mamelodi 1-0, puis contre Fluminense 4-2. Je vois une victoire assez tranquille du BVB. Je prends la victoire par au moins 2 buts d'écart, c'est à 1,55. Inter Milan, River Plate, l'Inter est deuxième avec 4 points et une différence de but de plus 1 et River est premier avec 4 points et une différence de but de plus 2. Une victoire assure la qualif aux deux équipes alors qu'un match nul pourrait éliminer l'Inter en fonction du résultat dans l'autre match entre Monterrey
et Urawa. Les Italiens ont commencé par un match nul 1 but partout contre le Monterrey de Sergio Ramos qui avait d'ailleurs marqué, avant de s'imposer à la dernière minute 92e 2-1 contre les Japonais d'Urawa. Les Argentins, eux, ont battu Urawa 3-1 avant de faire match nul 0-0 contre Monterrey. Je vois un match fermé ici, je tente le moins de 2,5 buts, c'est à 1,78. Le choc de cette troisième journée, c'est la Juventus qui reçoit Manchester City. Les deux équipes sont déjà qualifiées. Celle qui gagne terminera première du groupe. La Juve ne rigole pas dans cette compétition avec une victoire 5-0 contre Al Ain et une victoire 4-1 contre le Wydad Casablanca. City de son côté a battu le Wydad 2-0 et Al Ain 6-0 avec notamment le premier but de Ryan Cherki sous ses nouvelles couleurs. On a deux attaques qui cartonnent même si c'est à relativiser vu le niveau des adversaires. Je vois quand même des buts ici. Je prends les deux équipes marquent à 1,67 dans le choc de cette troisième journée. Salzbourg et Real Madrid, l'équipe qui gagne terminera première du groupe. Par contre, avec un nul ou une défaite, Salzbourg pourrait être éliminé si dans le même temps Al Hilal bat Pachuca. Si le Real perd et que Al Hilal gagne, c'est pareil, le Real pourrait être éliminé. Salzbourg a battu Pachuca 2-1 avant de faire match nul contre Al Hilal. Le Real a d'abord fait match nul 1 but partout contre Al Hilal, avec notamment un pénalty raté par Valverde à la 92e pour offrir la victoire. Ensuite, ils ont battu Pachuca 3-1 en jouant à 10 contre 11 pendant tout le match après l'expulsion de Raúl Asensio dès la 7e minute de jeu. Le Real est largement supérieur, les deux équipes s'étaient d'ailleurs déjà affrontées en début de saison en phase de Ligue, en Ligue des Champions, et les Madrilènes avaient gagné 5-1 au Bernabeu. Mbappé pourrait en plus faire son retour après une petite maladie. Je prends la victoire par au moins 2 buts d'écart du Real Madrid, c'est coté à 1,62. Et pour le 10e et dernier match, on reste dans ce groupe avec Al Hilal contre Pachuca. Les Saoudiens sont maîtres de leur destin, une victoire suffit pour aller chercher la qualification. Ils ont d'abord fait match nul contre le Real, un but partout, avant de concéder un nouveau nul 0-0 contre Salzbourg. Avec deux défaites en deux journées, Pachuca est éliminé, 2-1 contre Salzbourg et 3-1 contre le Real Madrid. Ce ne sera pas évident loin de là, mais je vois Al Hilal s'imposer et se qualifier pour les huitièmes. La victoire est cotée à 1,44. Voilà donc mes avis sur cette troisième et dernière journée de la phase de groupe de la Coupe du Monde des clubs. Évidemment, ça a peu de chances de passer, mais si vous combinez mes 10 pronos, en fun, vous avez une cote totale à plus de 156. Ensuite, pour votre premier pari, vous pouvez par exemple miser vos 100 euros sur mon combiné coté à 2,51, la victoire de Dortmund par au moins 2 buts d'écart et la victoire du Real par au moins 2 buts d'écart. Si ça passe, vous remportez 251 euros plus les 10 euros de freebet offerts sans dépôt. Et si ça ne passe pas, Unibet vous crédite 100 euros de freebet qui sont des crédits de jeu non retirables. Vous avez le lien pour vous inscrire en description. C'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à donner vos pronos dans les commentaires. Je vous rappelle bien sûr que les paris sportifs sont strictement interdits aux mineurs. Jouer doit rester un plaisir, donc misez toujours en fonction de vos moyens. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos, belle semaine à tous, ciao ciao.